Donc tout ce qui concerne le stockage et l'entretien, ici voilà, surtout éviter tout ça. Il a quand même une big rayure. Voilà. Les rayures, on en parle souvent, on parle de la fragilité du vinyle. C'est vrai que par rapport au CD, ça s'abîme plus vite, ça se raye plus facilement. Donc quand vous nettoyez un vinyle, on ne prend pas le vinyle à plein nez, comme ça, hein, comme une brute. On ne fait pas de frottement trop violent vers l'extérieur, on n'essaye pas de gratter avec son main. Vous prenez le vinyle, voilà, quand vous avez un 45 tours, le doigt ici, l'autre à l'extrémité, et vous nettoyez bien les cils. Voilà, toujours à faire attention. Si vous n'avez pas de gros trou au milieu, il n'y a pas de souci, c'est pas très lourd. Vous prenez le vinyle sur les bords, vous avez une petite 5 mm à peu près d'espace où il n'y a pas de sillon, et vous le tenez de cette façon. N'oubliez jamais aussi ça. Donc, celui-là, j'ai envie de dire, il manque juste à faire un petit nettoyage. Un petit nettoyage. À ce propos, j'ai trouvé en brocante il n'y a pas longtemps. Ah oui, ah, ça va être bon, ça va vous plaire, amateurs de rétro. Bon, regardez ça. C'est un peu un disco. Hein, ça sent les années 80, j'adore. Ça rappelle les vieilles consoles Vitech et tout ça. Le petit kit pour nettoyer, pour faire sécher, le petit produit. C'est vraiment le panier de la ménagère voilà, pour le vinyle. Ça. Donc on a dans ce petit, dans cette petite boîte bien sympa, bien colorée, on va vous montrer ce qu'on a trouvé. Et ça nous a bien fait rigoler quand il a fallu nettoyer tout ça. Alors moi j'ai essayé, comme il disait, il y a même le fameux adaptateur. Voilà. Attends, on va t'en passer un. Voilà. Bon du coup, normalement, tu mets ça comme ça s'arrête juste au ras du papier, donc ça n'abîme pas le CD, du coup le vinyle. Tu serres, tu mets ton produit là-dedans, tu insères dans le machin, et là-dedans il y a des balais pour nettoyer, et tu tournes. Voilà. Ça existe automatiquement. Il y en a 100 à nettoyer, là, on va pas se faire chier. Alors oui, moi j'avoue, j'ai fait un peu la brute. Ça c'est aussi une solution. Vous pouvez directement mettre le vinyle, vous le tenez et vous le tournez tout seul. Ça marche aussi, mais c'est vrai qu'avec l'appareil c'est quand même plus simple. Elle parle des produits. Alors qu'est-ce que tu mets comme produit toi, Alice? Moi bêtement, je me suis dit old school, on est des vrais. Bah on prend le produit qui était vendu dans la boîte. On prend le produit, la benzine ou le gasoil quoi. Sauf que ce produit il a tourné, ça puait des pieds, ça t'a décollé la peau des doigts. Ça m'a décollé la peau des deux doigts même, et du coup, à éviter. Non. Alors, vous allez aller chez des vendeurs, des revendeurs. Voilà. En fait, c'est de l'alcool. Voilà, il y en a qui vont dire nettoyer les vinyles à l'alcool. Bon, vous n'êtes pas obligé d'acheter de l'alcool pour nettoyer. Ça dépend peut-être des traces qu'il y a dessus. Voilà, ça dépend des traces et ça dépend s'il y a de la moisissure. Je pense que si vraiment vos vinyles sont pleins de moisissure, il n'y a pas de souci, mais prenez du vrai produit. Dans l'alcool à 90, ça suffit et c'est très très bien. Coup, évitez tous les produits chimiques. Alors ça ne marche que si tu fais les gros. Ensuite, tu fais sécher là-dedans. Ouais. Et tu passes à la suite. Voilà, pareil pour les grands, on vous montre, vous le mettez dedans, vous le tournez, vous le sortez. On fait sécher. Vous le posez, vous le laissez un petit peu sécher et après vous le reprenez. Donc concernant le produit, bien sûr, voilà, alcool à 90 c'est bien, l'éthanol si vous voulez, mais on va y aller, on peut prendre quelque chose de plus facile. C'est-à-dire que pour nettoyer un vinyle, l'eau en général ça suffit. Mais alors c'est pas l'eau, voilà, on ne prend pas non plus n'importe quelle eau, c'est comme les bons whisky, vous comprenez. Soit vous prenez ce qu'on appelle de l'eau déminéralisée, donc ça c'est pour la ménagère, hein. C'est ce qu'on met dans les fers à repasser. Mais maman, elle a toujours un petit peu d'eau déminéralisée dans ses box. Donc vous prenez cette eau et ça suffit, franchement pour nettoyer la plupart des vinyles, ça suffit. Sauf si, comme a dit Alice, ils sont très très sales, utilisez de l'alcool à 90, mais en petite quantité, c'est pas la peine de mouiller le vinyle. Donc ça c'est concernant le produit. Donc on est d'accord, le vendeur il peut vous dire ce qu'il veut. Pas de produit autre que ce qu'on vient de vous dire. En plus, dans ce kit que tu m'as offert, merci mon pote, il te file ça et il y a bien écrit que c'est de l'eau distillée aussi. Voilà, ou de l'eau distillée, vous faites bouillir de l'eau tout bêtement et vous la faites refroidir. Donc voilà, c'est de l'eau distillée. Et vous avez aujourd'hui, voilà, ce que vous pouvez trouver dans le commerce, ça j'ai trouvé ça dans des magasins, c'est des petites sacoches. Le petit machin voilà, avec, où il t'offre l'adaptateur et surtout cette brosse, qui est voilà, cette petite brosse magnétique qui permet justement d'essuyer le vinyle sans abîmer les sillons. Alors pourquoi on a mis cette petite eau? C'est pour justement soit mettre quelques gouttes sur le vinyle de manière à ce que la brosse elle adhère bien et qu'elle nettoie bien, soit mettre quelques gouttes sur la brosse. C'est à vous de choisir, ça c'est pas trop grave. Il existe d'autres marques. Une marque est très connue par les connaisseurs, qui est très old school, c'est Zafira, qui faisait ces petits boîtiers dans les années 70. Et ces petits boîtiers sont très très pratiques. Non seulement vous avez la brosse magnétique, et sur cette brosse, pour pouvoir humidifier la brosse, vous tourniez, regardez bien, et vous pouviez
mouillez ici, vous avez une éponge à l'intérieur, donc vous humidifiez cette éponge, vous fermez, vous prenez votre vinyle, vous appuyez un petit peu comme ça, et quand vous passez sur le vinyle, c'est légèrement humide et ça permet justement une bonne adhésion de la brosse au vinyle. Donc vous avez cette petite brosse qui était vendue avec, et vous avez ce petit peigne. Alors le petit peigne, pourquoi? Première chose, d'un côté vous avez ce peigne. Qu'est-ce que c'est? Quand vous avez fini, toujours poncer. Alors ça c'est très très important. À enlever les particules que vous avez retirées des vinyles, c'est-à-dire vous enlevez la poussière, les petits morceaux de poussière, les petits cailloux, tout ce qu'il peut y avoir sur le vinyle, les poils aussi. Et comme ça vous permet à chaque fois que vous faites un nettoyage de justement avoir une meilleure adhésion. Autre partie qui est intéressante, c'est ce petit matelas, enfin cette petite moquette. Voilà, ce petit ticket de métro qui est là. À quoi ça sert? Alors d'accord, on va pas s'amuser à frotter le vinyle, bien sûr. On est bête, mais quand même. Ben, ça sert à autre chose. Ça sert à nettoyer. Bon, je te donne ça. Ça sert à nettoyer la pointe. Pourquoi? Parce que de temps en temps, quand le diamant lit les vinyles, il accumule de la poussière. Et au bout d'un moment, il n'arrive plus à lire le disque. Donc ce qu'il faut faire, à l'aide de ce petit, voilà, cette petite brosse là, vous mettez dessous dans un sens précis, en venant bien vers vous, vous enlevez délicatement la poussière du savon. Autre chose aussi qu'on peut utiliser, c'est, alors ça il me faudrait peut-être un grand disque. Alors je prends le disque, si tu pouvais me le sortir. C'est une petite pincette, avec à l'intérieur une matière très douce, qui permet justement, voilà, pour ceux qui ont du mal, à tenir le vinyle de cette façon, sans abîmer justement les cils. Donc vous tenez ce vinyle et vous pouvez comme ça, tranquillement, nettoyer la poussière ou le surplus qui se retrouve là-dessus. Donc voilà. Et dernière chose, et là c'est le top, un petit chiffon qui est spécialement fait pour essuyer les vinyles. Et vous pouvez vous en servir aussi pour essuyer votre platine. C'est anti-magnétique aussi, donc ça permet justement de bien nettoyer, d'enlever toute la poussière, parce que c'est vraiment l'ennemi des platines, c'est la poussière. Donc voilà un peu pour ce que vous pouvez trouver dans le commerce pour nettoyer. On a aussi les petites brosses que vous trouvez le plus souvent aujourd'hui, c'est vraiment l'outil le plus généraliste qu'on a. Alors c'est une brosse avec des poils qui font à peu près 2 cm, qui permettent justement de bien aller au fond du sillon. Donc là, on n'en a pas pour le moment, mais on essaiera de retrouver pour les autres émissions. En tout cas, voilà, c'est les produits que vous pouvez trouver pour nettoyer vos vinyles. Et bien, on va passer un peu aussi maintenant à la platine, et comment justement entretenir cette platine, parce que bien sûr, le travail du collectionneur, c'est un travail de longue haleine, c'est d'abord s'occuper bien sûr de ces vinyles, les protéger, les mettre à l'abri, les nettoyer. Les entreposer comme mais ça n'a aucun sens si vous ne faites pas attention au matos. Donc là, on va vous parler un peu de l'entretien de votre platine. Une vieille machine. C'est ça. Parce que ça, en l'occurrence, c'est une vieille machine, ça servait dans les écoles, ça c'était pour écouter le vinyle d'apprentissage maternel. Du coup, la tête, elle date de Mathusalem, quoi. La tête. Ça, c'est tout un vieux truc. Et voilà. Après, c'est pas évident à chercher, enfin, à trouver en tout cas. Et encore, elle était pas mal faite cette platine. Pourquoi? Parce que tu avais quand même le 78 tours, le 45 tours, le 33 tours, et tu pouvais lever et baisser. Et là, tu peux même le volume, puisque c'était intégré avec une baffe. Ça fait, en fait, la forme est une valise qui se ferme, voilà. Avais la baffe intégrée. Et donc, vous pouviez régler le son de cette façon. Les platines, il en existe différents modèles, différentes marques. Et autant de têtes. Et autant de têtes, voilà, que de machines. Il n'y a pas longtemps, on est tombé dans un vide-grenier sur un lot. Super vide-grenier. On ne nous a pas tout mis parce qu'on en a vraiment trouvé beaucoup. De têtes. Alors nous, c'est le trésor parce qu'on se dit, ça va pas aller sur notre appareil, mais on pourra peut-être dépanner un pote. Ouais. Et du coup, on est tombé sur tout un tas de lots, de têtes, de courroies. Voilà, je vais vous montrer. Donc là, ici, c'est les petites pointes que l'on met. Donc vous avez ici la tête, et au bout de la tête, vous avez le diamant, c'est-à-dire ce qui va vous servir à lire justement le vinyle. Et là, on a une série justement de petits diamants. Donc vous prenez ces petits diamants et vous les encastrez au bout de la pâte. Donc il y a différentes marques, bien sûr. Je me la suis mise de côté, c'est pour les Technics MK2. Je me suis dit, si un jour je les ai, regarde là, c'est Audio Technica. Voilà, les Audio Technica. Donc Audio Technica pour les gens qui connaissent un peu, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est considéré comme le top. C'est super qualité de son, c'est des pointes qui sont très très bonnes.
Donc voilà, vous trouvez ça sous forme de petits paquets, comme ça, vous pouvez les commander sur le net. Ça aussi, du coup. Et il y a aussi ce qu'on appelle bien sûr la tête de lecture. Et cette tête de lecture, moi j'ai remarqué tout à l'heure, 24 000, ouais. 29 500. À l'époque, ça coûtait 30 000 francs. Donc vous imaginez le prix de ces têtes. Ça coûte très très cher. Là, on vous en montre une, elle est toute neuve. C'est une Yamaha qu'on a chinée dans du coup, neuf d'époque. Chinée dans un vide-grenier. Donc une Yamaha old school, les gars. Et cette tête, c'est vraiment. Ça s'en écrit. Ah, les goulières. Donc vous avez ici cette tête de lecture qui est quand même un petit balai, voilà, de marque Yamaha. Donc pour vous dire à quel point c'est fragile, c'est carrément encastré dans la chose. Il faut juste tourner, tac, pour débloquer. Et ça, c'est les têtes que vous mettez au bout du bras. Et ces têtes-là sont très recherchées, en particulier par ceux qui ont des platines. Pourquoi? Parce qu'ils en font de moins en moins, et surtout de qualité un peu... Ça varie en fonction des marques. Aujourd'hui, le marché du collectionneur, on recherche surtout les vieilles platines. Ouais. Celles à courroie, mais celles aussi qui sont, on va dire, automatiques. Ouais. Et surtout, on recherche des têtes qui vont pour ces platines, et c'est difficile de trouver ces matos. Bah, il y a de l'adaptateur. Il y a de l'adaptateur, mais... Moi j'avais trouvé pour un appareil que je l'ai reconnu, c'était 70 € la tête. Ouais, déjà 70 € la tête, donc c'est quand même un budget. Pour un appareil dont je ne savais pas s'il allait fonctionner, et en ouvrant, en fait, le plateau tournait, ouais. Et, non il ne tournait pas, et en ouvrant, en fait, c'était la courroie qui était foutue. Et moi j'avais utilisé un élastique de bretelle de soutien-gorge, très bien. Et du coup, j'avais acheté la tête, je m'étais cassé la tirelire et bah, ça fonctionnait. Mais je me dis, quand je suis tombée sur le lot, et oui. On prend. Alors, pourquoi on vous parle de ça? Bah parce que justement, l'entretien. La platine, c'est comme les vinyles. On la stocke pas dans un endroit humide, on la stocke pas au soleil, c'est-à-dire on la met pas devant la baie vitrée de chez mémé. Même normalement, si on s'en sert pas, il faut enlever la courroie. Voilà, et le mieux, surtout en pays chaud, vous enlevez le mécanique, vous levez et vous la courroie, vous la détendez. Alors le trou déjà, voilà, vous pouvez le faire avec le doigt. On peut la chercher et l'enlever. Et l'enlever et vous la reposez. La tête, je vous l'ai dit, on la nettoie qu'avec la petite brosse. On évite la poussière, on la couvre bien. On n'est pas brusque avec le bras. N'oubliez pas que c'est ce qui permet de lire le son. Et quand c'est automatique, il ne faut pas le faire à sa place déjà, il faut le laisser faire le boulot. Il faut le laisser faire le boulot. Donc voilà, ça reste toujours des habitudes à prendre. Donc j'espère que vous avez appris plein de choses concernant l'entretien de vos vinyles. Si vous avez des questions, envoyez-nous des messages sur le site, on est prêt à discuter. Si vous avez des précisions, on accepte tout. Si vous avez besoin de pièces, on peut discuter. Et si voilà. Vous avez, donc j'espère que voilà, ça vous donnera envie de vous y mettre. En tout cas, on vous embrasse. Sinon, on pourrait récupérer tous les vinyles dont vous ne voulez pas. On vous laisse les vinyles de la honte. Ça fera l'objet d'une prochaine émission. Les vinyles de la honte, on en a quelques-uns qui sont pas mal. Bah voilà, écoutez, bisous. C'est l'heure de vous dire au revoir, restez vrais. Restez vrais surtout, on se revoit bientôt.